nous demandons à l'ambassade de mettre la main, de faire son effort, de mettre la main sur Martial, car il a détruit la vie de beaucoup de jeunes Ivoiriens, mes frères Ivoiriens ici. Il ne peut pas sortir pour aller au pays. Nous demandons pardon, nous sommes votre frère Ivoirien, nous demandons pardon de mettre la main, car il a détruit la vie de beaucoup d'hommes. Donc je demande aux autorités, je demande aussi aux influenceurs de nous aider aussi à partager. Je ne dirais pas que ça arrive aussi encore à mes petits frères ou à mes frères encore demain, car ce Martial est très dangereux. Il a fait ça à beaucoup de personnes, ce n'est pas seulement que dans le football, même dans d'autres façons de business. Donc aidez-nous à rentrer d'abord au pays. Nous demandons de l'SOS car on n'a plus d'argent pour rentrer. Nous sommes coincés ici. Toujours affaire de Dubaï. Je vous ai sensibilisé combien de fois les gars? Ça fait combien de fois je vous parle affaire de Dubaï? Je vous ai dit combien de fois que les Africains ne jouent pas au football à Dubaï? Ceux qui jouent même ne sont pas bien payés. Et ceux qui sont même bien payés sont en minorité. Les gars, arrêtez de partir à Dubaï pour jouer au football. Voilà deux frères ivoiriens qui se sont fait arnaquer par leur propre frère ivoirien à Dubaï. Écoutez l'histoire. Les deux frères que vous voyez ici, ils jouaient au football ici en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que leur frère qui est à Dubaï leur propose d'aller jouer au football là-bas, que le football paye bien là-bas. Arrivés à l'aéroport de Dubaï, leur frère qui les a fait partir leur demandait d'abord une somme de 500 000 francs, sous prétexte qu'il doit aller verser cet argent dans la compagnie qui les a recrutés. Pourtant, au départ, ils ne sont pas partis pour travailler à Dubaï. Ils sont partis dans le cadre du football. Arnaque plus plus. Voilà, aujourd'hui, les frères sont abandonnés à eux-mêmes à Dubaï. Comme vous les voyez parler étant en genoux là, c'est que les gars demandent aux hommes de bonne volonté, aux influenceurs, aux ministres et au président Alassane Ouattara de les retourner ici en Côte d'Ivoire. Les terres natales. Les gars veulent retourner ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est là où les gars sont aujourd'hui. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire, les gars? Est-ce qu'on va abandonner nos frères à Dubaï parce qu'ils se sont fait tromper? Et ils disaient que le gars qui les a mangé l'argent là, il a l'habitude de faire ça. Ce n'est pas sa première fois qu'il a l'habitude de faire ça. Il s'appelle Martial. D'après ce que les gars disent, que le gars s'appelle Martial, que c'est un arnaqueur à Dubaï. Et qu'il a même peur de retourner ici en Côte d'Ivoire parce qu'il a eu arnaqué plusieurs Ivoiriens. Cela veut dire que s'il fait son retour ici en Côte d'Ivoire, les gars vont le dire. Vous voyez, chaque fois je vous dis que les gars, Dubaï là, c'est le fief de malhonnêtes. À Dubaï, pour s'en sortir là-bas, ce n'est pas facile. Parce que quand tu arrives étant novice, ce sont les anciens là même qui te noient. Chaque fois que je vous dis ça, vous venez m'insulter. Vous avez vu, non? Ne partez plus à Dubaï pour aller jouer au football. Mais tu restes ici. Tu joues dans les deux machines que d'aller jouer à Dubaï. Parce que quand tu vas partir à Dubaï en tant que footballeur, tu vas te retrouver en tant que laveur de voiture, laveur d'assiette, laveur de sol, laveur de caca même. Voilà.